Donc je commence par unifier ma paupière. Je vais l'unifier donc avec ma palette, cette grosse palette là. Donc je vais prendre une couleur neutre qui est là, ici. Donc, je vais en mettre sur ma paupière mobile et immobile. Donc c'est parti. J'y vais généreusement puisque de toute façon c'est juste pour unifier la paupière. Donc j'y vais. Si c'est pas très net, c'est pas grave. Donc aujourd'hui j'ai fait mes sourcils avec un fard marron foncé. D'habitude je les fais au crayon. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait bizarre parce que je trouve que ça fait plus fourni, plus foncé que d'habitude. J'ai pas trop l'habitude. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien selon les maquillages bien sûr. Et là, ce qu'on va faire, ça va être parfait. Donc voilà. Donc ensuite je prends ma nouvelle palette. Voilà, celle-ci donc de Urban Decay. Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Donc je reprends mon pinceau plat, pinceau quelconque, tant que c'est un pinceau plat, ça n'a pas d'importance. C'est mon petit chien qui aboie, je suis désolée. Donc je vais prendre la couleur qui est violette, qui s'appelle Rockstar, qui est ici. Voilà. Je tapote et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile sans aller jusqu'au coin interne. Je ne vois pas très bien là. Je remonte en dessus du creux. Je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, surtout quand vous avez des chutes, ne frottez pas avec les doigts comme je viens de faire. Parce que les fards Urban Decay sont très pigmentés, très jolis. Mais je les trouve quand même assez poudreux. Et là bien sûr... Donc je vous conseille de ne pas faire votre teint avant parce que... il vaut mieux faire le teint en dernier. Voilà. Ensuite, j'en mets sur la pointe de mon pinceau pour faire mon ras de cils inférieur. Dans la prolongation de la forme là qu'on vient de faire. Pour foncer le ras de cils. Donc je vais quasiment jusqu'au coin interne, mais pas complètement. Pour laisser un petit espace libre pour la couleur qu'on va mettre après.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ensuite, on essaye tant qu'on peut d'enlever les petites chutes. Donc je vais prendre ce petit pinceau boule de chez ELF pour estomper tous mes bords, mais vraiment que les bords. Voilà, j'ai l'impression que dès qu'on estompe un peu, le fard s'en va. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau plat, donc celui-ci, c'est un donc, de chez ELF, il est un petit peu plus petit que l'autre. On va prendre un petit peu de noir, qui est donc ici, pardon. Voilà, c'est un noir mat. Donc j'en prends un petit peu de la pointe de mon pinceau, du bord de mon pinceau, et on va faire tout le coin interne, externe de l'œil. Pour foncer un petit peu au ras des cils, on en met aussi. Et je descends dans mon coin, dans mon creux. Je fais toujours mon petit V. Voilà. Je reprends mon petit pinceau boule de tout à l'heure et pareil, je vais estomper. Voilà, là il faut estomper un petit peu plus sur la matière pour mélanger les deux couleurs ensemble. Faut pas que ça fasse des barres disgracieuses, des marques de noir ou de violet. Faut bien que ça soit mélangé, que ça fasse un joli fondu entre les deux couleurs. Voilà, ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait que j'ai des cocards pour l'instant avec les chutes. Voilà. Ensuite, donc, je prends cette couleur. Oups. Je prends cette couleur-là. Voilà, celle-ci, qui s'appelle Kinky. Et je vais la mettre en ras de sourcil pour uniformiser mon ras de sourcil et pour m'aider à finir l'estompage. Donc j'y vais en tapotant pour pas qu'ils tombent sur le reste parce que comme je vous dis, ils sont assez poudreux. Ils font pas mal de chutes. Donc je le dépose en tapotant. Voilà. Ensuite, je reprends mon petit pinceau, celui-ci, et je vais reprendre un petit peu de noir, de la pointe comme ça, et je vais en mettre un ras de cils inférieur, par-dessus le violet qu'on a déjà mis. Et je fais mes mouvements de va-et-vient pour mélanger les deux couleurs entre elles.
Voilà. Ensuite, je prends le crayon de Urban Decay 24-7 noir qui était vendu avec la palette. Et je vais en mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est parti. Donc j'y vais généreusement. Et je peux baver un petit peu. Je l'adore ce crayon, il est vraiment très bien, il marque bien, il est bien noir, bien gras, il tient bien, il est génial, vraiment génial. Donc après j'en mets en muqueuse supérieure. Je déteste faire ça, mais quand il faut, il faut. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, donc, je vais reprendre ma grosse palette et je vais prendre un rose très clair, hop, qui est là pour mettre un coin interne. Donc pour ceci, je prends un autre petit pinceau boule propre. Donc je prends ma couleur, hop, et je vais la mettre juste là. C'est un rose très clair qui tire un tout petit peu vers le violet pour rappeler celui qu'on vient de mettre. Voilà. Voilà. On les tire juste un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on prend le mascara. Donc, si je le retrouve, il est là, pardon. Donc, ça sera le Volume Clubbing de Bourjois en extra black. Et là, c'est pareil. On y va, on n'hésite pas, on en met. Faut voir ce que je fais. Voilà, maintenant je vais en mettre en bas. Donc voilà, donc si vous voulez rajouter des faux cils à ce make-up, ça pourrait être très très bien. Moi honnêtement j'en ai pas besoin, j'ai cette chance là d'avoir quand même pas mal de cils longs, fournis, tout ce que vous voulez. Donc je suis assez chanceuse de ce côté-ci, donc je vais pas mettre de faux cils. Donc je pense que ça suffit. Donc après en blush, donc je vais mettre celui-ci de chez NARS, donc c'est le New Order. Donc je vais avoir du mal à vous le montrer parce qu'il est cassé. Ouh, voilà, je perds tout. Donc c'est un vieux rose qui tire un petit peu au parme.
Donc je vais le mettre avec mon pinceau habituel, celui de chez Sephora. Donc comme il est tout cassé, c'est un petit peu la galère. Il est très bon, il est discret, mais il est modulable. Et en plus, il est, vous voyez, comme il reflète la lumière, il est vraiment joli. Et il est plein de micro-paillettes. Donc après, on va mettre son anti-cerne puisqu'on ne l'a pas mis auparavant, vu que les fards sont très poudreux. Voilà, donc là on dirait un petit peu que j'ai des cocards. Donc je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est celui-ci, je vous ai déjà présenté. Donc je vais le poser en le tapotant. C'est un embout mousse, mais je n'en sers pas. Donc je vais le poser comme ça. Voilà. Et je vais donc, avec ce pinceau Real Technique, je vais l'estomper. Enfin, le poser, quoi. Voilà, par contre, il me faut un petit miroir. Voilà, je le fais descendre jusqu'aux arrêts du nez, vu que j'ai beaucoup de rougeur autour du nez. Voilà, il est légèrement blanc, mais c'est ce que moi je recherche. Surtout avec un maquillage foncé comme ça, vu que je suis très cernée et que j'ai des cernes très bleutées. Quand je fais un maquillage foncé comme ça, si je mets pas vraiment un anti-cerne clair, on voit que ça, quoi. On voit que mes cernes, on dirait que je suis fatiguée ou que je me suis maquillée. Donc le dessous de l'œil, c'est horrible, quoi. Donc je cherche quelque chose qui est vraiment plus clair comme celui-ci, et après je vais poudrer. Voilà. Vous voyez, je le fais bien descendre. Voilà. Donc après, je prends ma poudre compacte comme ça de chez ELF. Donc avec la petite éponge qui est fournie avec, je vais juste venir matifier. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est un crayon comme ça, et c'est le 06. Donc voilà. Voilà les filles, ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai changé un petit peu les réglages de ma caméra. J'ai changé aussi l'endroit où je filme. J'espère qu'on verra mieux les couleurs, qu'il y aura une plus jolie luminosité. Si ce n'est pas le cas, je pense que j'aurai pas d'autre choix d'investir dans une caméra. Et j'y songe très sincèrement. Donc si vous savez quelle caméra pas trop chère est bien, dites-le moi dans les commentaires, et je vous tiendrai au courant. Voilà, merci beaucoup. Ciao les filles, à bientôt.